Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Voyez? Comment se protéger du mal dans notre vie, dans notre famille, dans nos foyers, dans l'entourage. Le mal existe, vous voyez. Là, je m'adresse aux chrétiens. Ce live, c'est pour les chrétiens, mais s'il y a des non-chrétiens qui peuvent l'écouter, ils écoutent. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque je vais vous parler du mal, je vais vous parler réellement du mal. Réellement, qu'est-ce que le mal fait dans notre vie? Amen, Mike, bienvenue. Le mal est quelque chose que l'homme ne peut pas contrôler. L'homme ne sait pas comment le contrôler. L'homme fait le mal car c'est sa nature à lui de faire le mal. Mais regardez maintenant comment l'homme est tellement méchant et tellement mauvais qu'il y a des personnes qui travaillent avec le mal, avec le malin, et ils font des choses contre nous les chrétiens. Ils veulent détruire notre foyer. Ils veulent briser notre famille. Ils veulent faire mal à nos enfants. Ils veulent faire mal à nos familles. Ils veulent détruire nos églises. Ils veulent faire tomber les chrétiens. Ils veulent faire tomber les pasteurs. Ils veulent faire tomber les serviteurs de Dieu. Ils veulent faire tomber ceux qui parlent de Dieu. Ils veulent faire tomber ceux qui appartiennent à Dieu et non à Satan. Eux, ce sont les satanistes. Eux, ce sont ceux qui pratiquent le mal. Eux, ce sont ceux qui travaillent avec les démons. En récompense, je fais le mal et en récompense du bien. Mais en vérité, ce bien qu'ils vont avoir, ils vont sortir de sa main parce que tout ce que le mal te donne, il te le reprend. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront de l'argent, ils auront du succès, ils auront du pouvoir. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de leur âme et au prix de faire du mal aux gens. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre ce que Dieu m'a appris il y a très très longtemps. Comment prier, comment chasser les démons chez nous, comment chasser les démons qui sont dans nos demeures, comment les chasser. Je suis un serviteur de Dieu, je ne suis pas baptisé, mais je vous le dis en vérité. Ce que Dieu m'a démontré, c'est une réalité. Parce que moi, quand j'ai prié avant, je dis Seigneur, garde-moi du mal et du malin, comme Jésus l'enseigna. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde pratique la magie noire, où tout le monde pratique l'occultisme, où tout le monde pratique le mal, où tout le monde pratique le mauvais. Oui, aujourd'hui, tout le monde pratique en cachette même et en secret des choses mauvaises. Mais parfois, ils ne savent pas que c'est le mal. Parfois, ils sont tellement ignorants ou tellement non-croyants qu'ils se servent de ceux-là qui sont eux, soi-disant don, mais c'est un don, c'est pas un don, c'est un esprit mauvais qui a donné cette capacité de lire l'avenir, de connaître l'avenir, mais il ne connaît pas l'avenir en fait. Je vais vous expliquer un témoignage très puissant. Un jour, il y avait une chrétienne et une autre chrétienne. Ils ont visité une personne qui faisait de la magie noire. Pourtant, la Bible dit que c'est interdit cela, de pratiquer les cartes, tout ça, c'est interdit. Et ils étaient là, et en fait, le témoignage nous dit que cette femme voyante, parlait à la chrétienne. Et il a dit à l'ami de la chrétienne, vous aurez un accident. Vous allez voir un accident bientôt, sous la route. Oui, je vois un accident. Je vois, les cartes me disent qu'il va y avoir un accident. La personne, il a cru. Et il a cru le mensonge de Satan. Et il a cru le mensonge du diable. Le diable ne connaît pas l'avenir. Il n'y a que Dieu seul qui connaît l'avenir. Et là, ce qui s'est passé, dans ce témoignage, écoutez bien ça, frères et sœurs et amis, c'est que la femme avait tellement peur d'avoir un accident qu'elle a eu un accident. Un tout petit accident. Mais l'accident s'est produit. Pourquoi? Car elle a cru. Une, deux, et elle a réalisé automatiquement une prophétie qui n'est pas vraie. Il s'est auto-prophétisé. Ça veut dire qu'elle a cru réellement, et parce qu'elle a cru réellement que c'est arrivé, mais pas parce que ça vient de Dieu, parce qu'il vient du diable. Le diable te fait croire des choses et tu crois. Et ça, nous les chrétiens, on est là. Et nous, on avertit les chrétiens de ne pas faire ça. Et nous, on avertit de ne pas faire cela. Mais eux n'écoutent pas. Eux, qui sont ignorants, qui ne connaissent pas la vérité, ils n'écoutent pas. Après, il ne faut pas juger, il ne faut pas critiquer. Ils sont influencés par le puissant du mal. Ou parfois parce qu'ils ne croient pas. Ils sont comment dire ça? Ils sont curieux pour voir si c'est vrai ou ça marche pas. Et là,
Les résultats, lorsqu'on dit, on va parler avec ces gens-là, on va parler avec les morts, on va parler avec ma famille, on va parler avec quelqu'un que j'ai perdu, quelqu'un décédé. Oui, oui, tu peux parler, mais ce n'est pas eux. Ce sera des démons. Ce sera des démons déguisés qui vont parler à la personne. Ce sera des esprits impurs qui vont parler à la personne. Est-ce qu'une personne qui ne connaissait pas le bien, est-ce qu'une personne qui ne connaissait pas les choses de Dieu, est-ce qu'une personne qui ne sait pas réellement l'avenir peut nous guider? Non. Personne ne peut nous guider. Aucun homme sur terre peut nous guider si ce n'est Dieu. L'homme peut te guider pour faire certaines choses. L'homme peut te guider pour construire une maison. L'homme peut te guider pour arranger ta maison. L'homme peut te guider pour certaines choses. Il y a des experts sur ça. Il y a des experts qui guident tout ça. Mais après, cher ami, après, il y en a certains qui se disent experts, mais ils nous guident. De quelle manière ils nous guident? Dans la tromperie, 1. Dans le mensonge, 2. Dans les sentiments, 3. Il joue avec nos sentiments. Il joue parce qu'il connaît le cœur. Parce qu'il sait que l'homme aime cela. Il sait que l'homme est réceptif. Il sait que l'homme est vraiment en peine. Et ça, il le sait. Il le sait, Satan. Il connaît pas nos cœurs, mais il sait. Il sait l'homme. Il a étudié depuis 6000 ans. Il sait comment il marche l'homme. Il s'est promené dans la terre, et lorsqu'il se promène devant la terre, il dit avec Dieu, d'où viens-tu? Je viens de me promener à la terre, je viens de faire le tour de la terre, frapper 2 fois de coups de fouet sur la terre, je viens de me promener devant Dieu. Il se présente devant Dieu et il dit, j'ai fait le tour de la terre. On va dire, je connais l'humain, je sais comment marche l'humain, je sais comment fonctionne l'humain, je connais réellement le sentiment de l'humain, je sais qu'est-ce qu'il veut l'humain, je sais ce qui intéresse l'humain. Satan sait ce que l'humain l'intéresse. Il sait le pouvoir, le succès, la richesse. Il le sait cela. Il le sait cela. Il sait tout cela. Il connaît tout cela. Il ne connaît pas notre cœur. Il ne connaît pas notre pensée. Heureusement, Dieu a fait. Mais il connaît comment on est, nous. Comme nous, on connaît les humains, comment ils se comportent entre eux. Satan connaît aussi comment se comportent les humains entre eux. Parce qu'il a vécu au milieu des humains. Et il a marché au milieu des humains. Et encore aujourd'hui, il marche avec ses démons au milieu des humains. Pourquoi? Pour nous faire du mal. Pour nous critiquer, pour nous juger, pour nous insulter, pour se moquer de nous. Il se sert des personnes, soi-disant, des voyants, pour se moquer de ceux qui ont perdu un être cher. C'est horrible. Il se moque d'eux, c'est horrible. Et la femme reçoit de l'argent. Elle reçoit de l'argent. Elle joue aussi. Elle sait que le diable, parfois, il y en a qui le savent parfois, que c'est le diable. Parfois non, parfois ils font ça parce qu'ils ne croient pas. Et pour eux, c'est un don de Dieu pour eux encore. Regardez encore ce qu'ils disent. C'est une divination de Dieu. Non, il n'y a pas de divination de Dieu. Regardez dans la Bible ce qu'il dit. Il y avait Paul, l'apôtre Paul, il était dans un pays très loin, et il y avait une femme là. Et cette femme lui dit, ces hommes, c'est un homme de Dieu. Et Paul a eu le discernement que c'était un démon, que c'était un esprit de Python. Et il a dit, femme, esprit de Python. Et pourtant, il a dit, cet homme, c'est un homme de Dieu. Et pourtant, c'était un esprit de Python. C'était le diable qui a reconnu cela. Le diable reconnaît qui est du Christ. Le diable reconnaît qui est chrétien. Le diable reconnaît qui est enfant de Dieu. Ça, on le reconnaît. S'il reconnaît qu'ils sont des enfants du mal, il peut reconnaître qu'ils sont les enfants de Dieu. Tout à fait. Et lui, c'est un menteur. Le père du mensonge, Satan, le premier à nous mentir. Déjà, c'est lui qui nous a dit à nous, et ça, j'ai appris, il n'y a pas longtemps, que c'est lui qui nous a enseigné la religion. Oui, parce que Dieu était seul présent, il n'y avait aucun Dieu, et a dit, vous serez comme de Dieu avec les hommes. Et ça rentrait dans le cœur des hommes, et ça fructifiait en eux, ça créait en eux, ça donnait du fruit, de créer la religion. Voilà d'où sort la religion. Sort de Satan, la religion. La religion, mais du diable, ne vient pas de Dieu, la religion. La religion est mauvaise. La religion ne porte rien de bon. Et là, je vais vous enseigner, pas enseigner, mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai vécu, comment je prie maintenant aujourd'hui. Je ne veux pas faire voir que moi je sais plus que vous. Je ne veux pas faire voir que moi je sais plus, que moi je me suis dit pas prophète, moi. Je ne suis pas ni prophète, ni pasteur, ni serviteur, ni étudiant, je suis rien. Je suis simplement qu'un simple chrétien qui vous apprend ce que j'ai appris. Parce que, en étant athée, j'ai vu des choses horribles sur les réseaux sociaux. En étant athée, j'ai vu des personnes qui louaient des dieux
pas grecs, mais des dieux sataniques, Astarté, Baal, ils adoraient cela, ils adoraient Moloch, ils adoraient cela, des dieux de l'Ancien Testament, c'était en 2022. Ah, le Covid, c'était cela. Il y avait des gens qui adoraient des dieux étrangers, des dieux que nous, peuple européen, on ne connaît pas, des dieux que nous, on ne pratique pas. Nous, ce qu'on connaît ici à l'Europe, c'est le christianisme, le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Et parfois l'hindouisme. Mais après, des dieux comme ça, comme Moloch, comme le dieu Astarté, comme le dieu... Amos, et tous ces dieux-là, tous ces dieux de l'Ancien Testament, des dieux sataniques, des dieux qui faisaient sacrifice humain aux enfants. Comment aujourd'hui, et encore là je vous parle, mais ça fait longtemps de ça, mais aujourd'hui là, en 2026, encore en 2026, il y a des personnes qui sacrifient des enfants à ces dieux-là. Il y a des personnes qui adorent ces dieux-là. Des personnes qui glorifient ces dieux-là. Le dieu Baal. Le dieu où on prenait des enfants, on le mettait au feu. Il y a des hommes encore aujourd'hui qui adorent cela. Mais c'est incroyable, mon Seigneur. Mais c'est incroyable, mon roi. Et après on dit, oui, mais le christianisme n'existe pas. C'est une histoire. Non, si c'est une histoire, pourquoi le satanisme existe? Si c'est une histoire, pourquoi le mal existe? Si c'est une histoire, pourquoi toute chose mauvaise existe? On va dire, oui, c'est la faute de Dieu. Donc vous remettez la faute de Dieu lorsqu'il y a les choses du mal. Mais vous ne reconnaissez pas le mal, je veux dire, de vrai, mais vous connaissez le mal philosophiquement et le mal charnel, de la douleur, de la peur, du sentiment, mais vous ne connaissez pas réellement le mal réel qui existe. Donc, en ignorant le mal réel, vous ignorez le véritable mal. Puisqu'on dit philosophiquement, le mal existe, c'est philosophique ça. Mais là, c'est pas une question philosophique. Regardez vous-même. Regardez le monde, comment on vit. Regardez les gens, ce qu'ils font. Pourquoi des gens vont-ils sacrifier des enfants? Quel intérêt? Si ce n'est pas pour le mal, pour avoir le succès. L'homme peut vendre son âme au diable. Des chanteurs le font, des artistes le font, des personnes plus anciennes que cela. Et se retrouvent dans la Bible, tout ça. Dans la Bible, ça retrouve ça. Des gens qui ont vendu leurs âmes au diable, ça se retrouve ça dans la Bible. Ah oui, on peut trouver ça. Il y a des personnes qui pratiquaient du satanisme. Il y a des personnes qui pratiquaient vraiment le mal. Mais aujourd'hui, le problème, je vous le dis, c'est qu'on ne sait plus prier chez nous. On ne sait plus nous protéger. On ne sait plus demander la protection de Dieu. Malgré que Dieu nous garde, mais on a prié pour ça. Parce que tout le temps, et j'ai lu un reportage et j'ai vu quelqu'un de vrai, un ancien sataniste, qui disait qu'à 3 heures du matin, les satanistes se lèvent, prier contre les chrétiens. Oui, à 3 heures du matin, ils se lèvent et ils prient. Ils se réunissent tous ensemble et ils prient comme une prière. Ils font des chants au diable. Ils louent le diable, comme nous on fait dans l'église avec Dieu. Si le christianisme existe, le satanisme existe. Ça existe. Puisque si Dieu existe, le mal existe. Si le bien existe, le mauvais existe. C'est automatiquement logique. C'est prouvé dans les choses de dire du mauvais. Pas philosophiquement, pas scientifiquement, pas moralement. Mais c'est prouvé. C'est prouvé. Il y a tellement de mal, tellement de bien. Pourquoi l'homme fait tellement du mal? Quel est l'intérêt de l'homme de faire du mal? C'est biologique. Mais si la biologie est comme ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas, on va dire, naturel, puisqu'on dit que c'est la nature. La nature produit le mal. Est-ce que la nature peut produire le mal? Est-ce que la nature peut produire quelqu'un qui tue? Est-ce que la nature peut produire quelqu'un qui assassine des gens? Est-ce que la nature peut produire des choses horribles, que je ne veux pas dire ici, mais des choses vraiment horribles? Est-ce que la nature peut produire... Non, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Ça s'appelle le péché. Et c'est ça aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. Le mal se sert de cela pour nous faire croire que tout va bien. Le mal se sert de cela pour nous tromper dans une illusion. Pour ceux qui disent qu'on est il y a beaucoup de non-croyants et des athées et des agnostiques. On dit nous sommes dans une simulation. Nous sommes dans une simulation. Mais pourquoi la simulation il y a du mal? Pourquoi cette simulation y a-t-il le mal alors? Pourquoi y a-t-il le mauvais? Si c'est simulé, pourquoi ceux qui ont créé la simulation ne vont pas créer un truc parfait? Mais non, il y a du mal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simulé. Parce que c'est la réalité. On est réel, on meurt, on vit, on souffre. C'est la vie, c'est la réalité. Et aujourd'hui,
le mal, Satan, le mauvais, le méchant, celui que personne ne va en parler. On se moque de lui avec des corps, tout ça, on se moque de lui, on fait une représentation. Cette représentation-là que vous voyez sur l'image, c'est une représentation des hommes. Comment ils voient Satan aujourd'hui? On le voit avec des cornes comme ça. Après, ils font des films sur eux, oui, Lucifer et tout ça. Oui, voilà, on le présente comme une figure légendaire, comme une figure qui n'existe pas. Mais ils le savent la vérité, eux. Ils le savent la vérité. Ils connaissent la vérité. Je ne suis pas complotiste. Parce qu'il n'y a pas de complotiste dans la Bible. Il y a une vérité dans la Bible. Les complotistes restent avec les complotistes avec le respect que je dois. Mais là, non. Là, ça parle la vérité. Ça parle le vrai. Il faut prier chez nous. Il faut chasser les démons. Il faut chasser chaque recon de chez nous. Il faut chasser toutes choses. Pourquoi? C'est un fou. C'est un fou. Et il se croit pour un prophète. Il se prend pour quelqu'un. Non, 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 non. Je suis rien de tout ça. Je parle avec l'Esprit de Dieu. Si je parle rapide, si je parle comme ça, je suis animé. C'est l'Esprit de Dieu qui m'anime comme ça. Ce n'est pas moi, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, rapidement comme ça. Je n'ai pas l'habitude d'exprimer comme ça. Il n'y a que Dieu qui s'exprime comme ça. Il n'y a que Dieu qui parle avec autorité. Il n'y a que Dieu qui chasse les démons. Il n'y a que Dieu qui dit maintenant même qu'il y a des gens qui pratiquent le mal et ils vont comprendre la vérité. Il n'y a que Dieu qui peut dire cela. L'homme peut parler jusqu'au lendemain. L'homme peut raconter ce qu'il veut. L'homme peut être manipulateur. Mais Dieu, lui, non. Il ne manipule personne. Dieu est vrai. Dieu est bon, Dieu est justice, Dieu est vérité. Pourquoi Dieu a laissé faire le mal alors s'il est bon et justice? Voilà certains qui pensent dans leur cœur, maintenant même dans le live. Pourquoi Dieu laisse faire le mal? C'est le livre arbitre. Dieu a laissé un livre arbitre aux anges. Et les anges ont choisi de se délibérément d'être en désobéissance avec Dieu. Mais regardez même en désobéissant, même en être désobéissant, ils sont obligés d'obéir à Dieu, les anges déchus. Ils sont obligés. Le diable est obligé de l'obéir. Malgré qu'il a désobéi, il est obligé de l'obéir. Car lui, il ne peut pas rien faire. Si Dieu ne donne pas l'ordre. Mais c'est pas Dieu qui dit, fais cela, fais le mal, agis comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Non, Dieu ne dit pas ça. Fais ce que tu veux, mais touche pas à sa vie. Exemple de Job. Job, ce qu'il a reçu, ses enfants sont morts, sa maison a été détruite, ses serviteurs sont morts, son bétail est perdu, il a tout perdu, il a été malade, et sa femme dit, règne Dieu, pauvre fou, et meurt. Il n'a pas régné Dieu, il a perdu ses amis croyaient que c'était quelqu'un qui s'était éloigné, qu'est-ce qu'il a fait du mal, pourquoi Dieu l'attend châtié comme ça? Mais c'est pas Dieu qui châtie comme ça. Dieu a dit, fais ce que tu veux de lui. Mais il n'a pas dit, tue ses enfants, il n'a pas dit, fais du mal à sa famille, il n'a pas dit, détruis son bétail, il n'a pas dit, non, fais ce que tu veux de lui. Dieu laisse le libre arbitre à chacun. Même aux démons, laisse le libre arbitre Dieu. Car c'est un Dieu de justesse, un Dieu pur, un Dieu de sainteté, un Dieu qui sait qu'est-ce qu'est la vie, un Dieu qui sait qu'est-ce qu'est la liberté, un Dieu libre. Il nous laisse tous libres. Choisir. Il dit, toi, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Ou jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Car un jour, tu paieras devant moi. Tu sais que tu vas payer un jour ou l'autre. Tu vas payer les conséquences. Mais réjouis-toi. Fais ce que ton cœur veut. Le penchant de ton cœur. Va selon le penchant des désirs de ton corps. Fais ce que tu veux. Mais un jour, tu auras des comptes à régler. Un jour, tu auras des comptes. C'est pas moi qui te juge. Tu dis, Seigneur, c'est pas moi. C'est toi-même qui t'es condamné, en agissant comme ça, en écoutant le mal, en écoutant le menteur, celui qui a fait tomber les saints anges du ciel, ils étaient saints, il a fait tomber et devenu sur terre. Oui, ils ont tombé tous, ils ont été tous déchus. Si le diable a essayé et il a prouvé et il a fait que les anges ont tombé, à plus forte raison les hommes, à plus forte raison nous, que nous ne sommes pas saints, que nous ne sommes rien, à plus forte raison nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas pourquoi il fait cela, pourquoi Satan fait cela. C'est normal. Ce qu'il a fait dans le ciel, il veut le reproduire sur la terre. Et pourtant, il a été jeté du ciel. Et là, il va jeter dans le feu. Il va brûler. Oui, c'est écrit dans l'Apocalypse. Il va brûler dans le feu ardent. Il va brûler. Brûler dans le feu de lave. Et il veut nous amener avec lui. Il veut nous amener avec lui parce qu'il sait déjà qu'il a perdu d'avance.
Il est fou, il est vraiment fou. Il a perdu une fois dans le ciel. Il a perdu une fois à Golgotha, à la croix, lorsqu'il voulait, il lui a dit, on va tuer le Christ, on va le crucifier, et voilà. Mais il connaît les Écritures, il sait qu'il va ressusciter, il sait qu'il va revenir à la vie, il sait qu'il va l'écraser à la tête. Mais oui, il a continué encore. Il est tellement têtu, tellement orgueilleux, et tellement fou. On va dire une folie incroyable. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu va le jeter à l'enfer. Il a perdu 3 fois. C'est incroyable, hein? 3 fois il a perdu. Au ciel, à Golgotha et à la terre, il a perdu. Et encore aujourd'hui, c'est un perdant. Mais grâce à Dieu, c'est Dieu qui l'a vaincu. Ce n'est pas nous. Nous, on n'a aucun pouvoir de le vaincre. Nous, on n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a pour le vaincre, c'est la prière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite, frères et sœurs, à rechercher réellement la prière de Dieu, la véritable prière. Celui qui dit, nous chassons de chez nous tout esprit impur. Toute chose mauvaise, toute chose qui ne glorifie pas Dieu, toute chose qui n'est pas de la gloire de Dieu, nous le chassons aujourd'hui chez nous. Nous chassons par l'intervention de Dieu, par le nom tout-puissant de Dieu, nous chassons tout esprit mauvais, toute chose qui a été faite contre nous, parce qu'on ne le sait pas. Il y a des gens qui travaillent, les satanistes, contre nous. Il y a des personnes qui ont de la haine, des personnes qui sont jalousies, et ils travaillent contre nous. Même vous, que vous êtes non-croyants, il y a des personnes que eux, ils croient, et ils travaillent contre vous. Et c'est pour ça que vous êtes, on va dire, presque maudits. Oui, c'est une malédiction qui vous jette, c'est ça, une malédiction. Ils vous jettent des malédictions. C'est ça, la Bible parle qu'il y a des gens qui jettent des malédictions, ils vous maudissent. Mais vous ne le savez pas, vous ne croyez pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Mais eux, ils croient au mal et ils vous jettent des malédictions. Et là, vous êtes sur le joug de la malédiction. Oui, sur le joug de la malédiction, vous êtes. Le mal a permis que ces personnes-là vous jettent la malédiction. Voilà. C'est le mal qui a dit, regarde, je te donne ce que tu veux, mais en condition, je veux que tu maudisses ce chrétien. Je veux que tu brises son foyer. Je veux que tu fasses ceci, cela. Il se prend pour Dieu, mais il n'y arrive pas Dieu. Il se prend pour le Dieu de ce siècle, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Dieu de ce siècle, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, je vous le dis, en vérité, comme dit le Christ, aujourd'hui, je vous le dis, apprenez à prier, à chasser tout esprit qui a été fait contre vous, toute chose, toute puissance du vaudou, toute puissance de sataniste, toute puissance de magie noire, toute puissance des autres religions aussi que tu as jeté des sorts, toute puissance, parce que chacun jette un mauvais sort et on ne sait pas, le mauvais œil, comme on dit. On dit, c'est la croyance ancienne. Oui, mais aujourd'hui, c'est une vérité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont trouver des gens, ils payent des gens pour te faire mourir. Ils payent des gens pour te faire du mal. Ils payent des gens pour te faire un accident. Et les gens le font, et les gens pratiquent. Mais ils le savent qu'ils sont les démons. Ils le savent, mais ne le disent pas. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, oui, mais tu vois, celui-là, il est fou. Mais il y a des gens qui croient réellement. Ils payent. Il y a des charlatans parfois. Mais parfois, il y a des vrais serviteurs de Satan, ça existe. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile, et des serviteurs de Satan qui proclament, qui proclament la violence, qui proclament la haine, qui proclament la méchanceté, qui proclament l'injustice, qui proclament toute autre chose. Ce sont des spécialistes du mal. Ce sont des créateurs de mal. Ils créent le mal où ils passent. Ils ne créent pas l'abondance, ils ne créent pas le bonheur, ils créent le mal. Il vous voit maintenant dans la rue et en passant comme ça, il dit une prière mauvaise contre vous. Il ne vous connaît même pas. Mais il sait, s'il prie pour vous, contre vous, il aura une récompense. Imaginez-vous maintenant, si vous avez ce pouvoir d'avoir des récompenses en faisant mal aux gens. Il y en a qui diront, oui, c'est bien. Il y en a qui diront, non, c'est pas bien, c'est mauvais. Mais c'est ça qu'ils font, eux. Ils font ça. Ils demandent des récompenses au mal. Mais à quel prix? À leur âme. Ils seront bien. Ils seront bien pendant toute la terre, là. Jusqu'au temps qu'ils ne meurent pas, ils seront bien. Pas de problème. Ils seront très très bien. Argent, réussite, succès. Mais après, à quel prix? Le prix de ton âme. Et ça, il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, amis. On ne doit pas tomber aussi bas que Satan est tombé. On n'est pas Satan pour tomber aussi bas par terre comme ça. On n'est pas des anges déchus pour tomber aussi bas comme ça. On est des enfants de Dieu. On a été créés pour l'adorer. On a été créés pour lui, pour aller dans le ciel et non aller sur terre et dans l'enfer. Non, on n'a pas été créés pour ça. On a été créés pour aller dans le ciel de gloire. Et aujourd'hui, c'est ça, mes frères. Aujourd'hui, c'est ça qu'on doit comprendre. On doit entrer dans le ciel de gloire. Comment? Par la prière. Comment? Par l'exhortation. Comment? Par l'Église. Comment? Par le sang de Jésus-Christ. On doit entrer
dans le ciel de gloire et non se laisser tomber comme les anges déchus et non se laisser écouter et berner par Satan. On ne doit pas écouter, on ne doit pas se laisser berner par Satan. Satan, c'est le menteur de la première création. C'est le menteur, c'est lui qui a dit aux hommes, vous serez comme de Dieu. Vous serez comme de Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme de Dieu. Et Dieu est avec un seul Dieu. Et là, il a mis la pensée de la religion dans leur cœur. Et là, la pensée de la religion est venue. Et après, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Caïn, Abel. La jalousie. Pourquoi Satan a entré? La jalousie. Il a tué son propre frère. Aujourd'hui, il y a des gens qui tuent ses propres frères, ses propres familles, ses propres amis. Pourquoi? Pour le succès, pour l'argent, pour la réussite, pour l'orgueil. Et oui, entre familles, on se tue. Pourquoi? Pour l'orgueil, pour l'argent. Pourquoi cela? Parce que c'est le mal. C'est ça en fait le sataniste. Et personne ne le sait. Ceux qui vendent des choses inégales, je ne vais pas entrer dans les détails, ils participent sans le savoir à l'œuvre de Satan. Ce sont des serviteurs de Satan sans le savoir. Ils pratiquent le mal. Et pourtant ils aiment le bon Dieu. Et pourtant ils disent, ah moi, je respecte Dieu. Ah moi, Dieu c'est tout. Mais en vérité, ce sont des personnes qui travaillent pour Satan. Et ils ne le savent pas. Certains le savent, mais ils ne le savent pas réellement. Eux, ils demandent pas à Satan, oui, je vais faire ça, ça, ça. Non, au contraire, sans le savoir, sans se demander, sans se poser la question. Ils font cela parce qu'ils sont ignorants. Ils font cela parce qu'ils sont inconscients. Ils font cela parce que voilà, ils ont besoin d'argent. C'est l'argent facile, mais l'argent facile amène à la perdition. Amène à la perdition. C'est ça, à la perdition amène. Et aujourd'hui, je vous dis en vérité, Satan existe. Il est réel plus que réel. Réel comme moi et toi. Oui, vous avez vu, vous avez entendu parler ce qui se passe dans le monde entier. C'est lui qui provoque tout ça. Ce n'est pas Dieu. Lorsqu'on accuse Dieu, en fait, vous dites, ah non, c'est pas Satan, lui. Lui, ça va. Lui, il n'existe pas. Lui, il n'existe pas. Et pourtant, il existe. Pourquoi vous accusez toujours Dieu et pas Satan lorsqu'il y a un truc mauvais? Pourquoi vous accusez toujours le bon Dieu et pas Satan? Vous avez pensé ça, vous avez remis à ça, vous avez réfléchi à ça. Pourquoi toujours, lorsqu'il se passe un truc, on critique souvent Dieu et jamais le diable et jamais le mal? Pourquoi on accuse tout le temps le bien et pas le mal? Faut comprendre cela, mes frères amis. Faut comprendre cela. Maintenant, je vous le dis, avec toute vérité, avec toute franchise, là, je vais arrêter le live parce que j'ai tout dit. Il faut prier comme ça chez nous. On a chassé les démons, on a chassé la magie noire, on a chassé le vaudou, on a chassé toute chose qui a été faite contre nous, toute mauvaise parole. On doit la chasser au nom du Christ de gloire. Car les langues ont un pouvoir. Si quelqu'un proclame la mort sur toi, toi proclame la vie au nom du Christ. Amen. C'est cela qu'il faut proclamer, la vie au nom du Christ. Parce que c'est des malédictions. Il n'y a plus de malédiction. On n'est plus sur la malédiction. On n'est plus sur le jour de malédiction. Grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus, on n'est plus sur la malédiction. On est maintenant des enfants qui ont été bénis. Et je veux bénir au nom du Christ. Et je veux bénir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a lui qui m'a béni. Et lui, il peut bénir à votre tour. Voilà. Là, moi, on dirait que je prêche, mais je ne prêche pas. Je vous enseigne même pas non plus. C'est plus fort que moi. Je dois parler comme Jérémie, le feu ardent. C'est plus fort que moi. Je dois exprimer ce que je ressens dans mon cœur. Oui, mon cœur me dit, parle comme ça aux gens. Dis comme ça aux gens. Parce que là, j'étais chez moi et je priais comme ça, quand je vous ai appris à prier. Prier pour chasser les démons, pour chasser les mauvais esprits. Il faut que chaque mauvais esprit qu'il y a chez vous, dans votre maison, ou n'importe où, qu'il soit dans le désert. Priez qu'il soit dans le désert, sous le regard nuit et jour de Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse.